On est lundi, il est 9h30. Nous sommes dans une petite société informatique, il y a le patron, 5 collaborateurs, tout le monde est occupé à sa tâche. On sonne à la porte, le patron se lève, il va ouvrir la porte. Il s'attend à voir devant lui soit un client, soit une livraison de marchandises. Mais non, se trouve là une personne qui lui dit « Bonjour, je suis maître X, huissier de justice, je viens vous signifier une assignation devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, tel jour à telle heure. » Ouais. Moi, je reçois ça en tant que dirigeant. Je me dis, je commence à paniquer. J'appelle ma femme. Je lui dis, qu'est-ce que je dois faire? J'ai reçu un huissier à la porte. Il me dit que je dois aller au tribunal. Je lui dis, calme-toi. Il faut que tu appelles ton avocat. Demande-lui des conseils. Donc, oui, on est bien d'accord. Il tombe dans la panique parce que Ouais. l'huissier, l'idée qu'on s'en fait au départ, c'est quelqu'un qui vient quand on a déjà été condamné, qu'on a, Oui, qu'on a un qui vient jugement saisir contre les meubles, un peu le méchant, je veux dire, du film, quoi. Voilà, c'est toujours un peu le rôle du méchant. Ceci Oui. étant dit, c'est le rôle du méchant en général. C'est un peu comme ça qu'on l'a Oui. dans les préjugés qu'on peut avoir. En attendant, quand c'est à nous qu'on doit de l'argent et qu'on a un huissier qui va saisir, on est quand même bien content C'est vrai. de le voir effectuer son boulot à ce niveau-là. Mais donc, voilà, c'est un huissier qui se présente, il vient apporter finalement rien d'autre qu'une convocation au tribunal. C'est rien d'autre, une Bah oui, c'est assignation. ça. Il vient juste lui dire, bah, tu dois aller à telle heure, à tel endroit pour te présenter et voir ce qu'on te réclame finalement. C'est ça. Normalement, ça, on trouve évidemment dans l'assignation, mais ça, on va en parler tout de suite. Mais donc, voilà, le premier réflexe, c'est pas de panique. Et d'ailleurs, on va voir pendant toute la discussion qu'on va voir, je crois que le plus important, c'est de garder quand même son sang-froid tout au long de ce qui va se passer. Donc, le premier point qui peut faire peur à un dirigeant d'entreprise, c'est l'huissier qui se présente et on a une convocation au tribunal. Ça s'appelle une assignation ou une citation. Ça pourrait d'ailleurs arriver par une simple notification du Aussi, greffe oui, du ça dépend tribunal de la en fonction procédure. du type de procédure. Dans ces cas-là, on ne panique pas, mais on ne traîne pas. On va pas aller mettre l'assignation de côté, attendre pendant un mois ou deux, se dire ouais c'est bon j'ai le temps, et puis finalement il y a l'audience qui se passe, vous êtes condamné par défaut, et C'est quelque chose qu'on traite tout de suite, on n'attend pas bien longtemps, on ne le met pas de côté non plus en se disant si j'y pense pas, je n'ai plus le problème, il ne faut pas faire l'autruche. On prend le problème à bras le corps, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et alors on réagit. La première réaction devrait être, je dirais, dans le meilleur des mondes, de prendre contact avec un avocat. Soit on a un avocat et on le contacte, soit on n'a pas d'avocat, on en cherche un qui fait du contentieux. Ton client te contacte la première fois parce qu'il vient de recevoir cette assignation, ton premier réflexe, te la faire transmettre, je suppose. Oui, effectivement, nous transmettre l'assignation et aussi toutes les pièces qui pourraient servir au dossier. Ok, mais là les pièces, on va y venir après. En général, tu ne lui demandes pas les pièces, tu lui demandes d'abord l'assignation. Oui. Si possible, scanner le document. Je crois que c'est un élément qui est hyper important dans la conduite d'un procès pour une entreprise. Il faut que le dirigeant d'entreprise comprenne bien que pour nous comme pour lui, c'est beaucoup plus facile quand on a une collaboration, on va dire, assez renforcée. C'est-à-dire qu'il doit nous faciliter aussi la tâche pour qu'on puisse l'aider le mieux possible. L'exemple que je pourrais donner ici, il reçoit une assignation, c'est un document de 8 pages, il nous le scanne et il nous l'envoie. Oui, et éventuellement une petite explication qui va avec pour remettre les choses dans leur contexte. C'est ça. Tu as déjà reçu, je suppose, des documents plutôt sous forme de photos. Hein. Les gens font des photos. Oui, et des photos pas très très nettes non plus. Et des photos pas très très nettes. Je crois que le plus drôle que j'ai eu, c'était mignon finalement. Oui. C'est que j'avais reçu 8 photos, je pense, différentes. Oui, tu devais les remettre dans l'ordre. Il faut les remettre dans l'ordre. Donc j'avais dit à la personne, j'ai dit non, en fait, ça serait plus simple pour moi d'avoir toutes les pages directement dans un seul document. Et en fait, la personne était simplement montée sur une chaise pour prendre une photo de toutes les pages étalées sur sa table pour avoir toutes les pages en un seul document. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas très pratique. C'est pas très pratique, mais c'était au moins un peu drôle. Mais ça, c'est le genre, voilà, ça commence là, en fait, la collaboration avec l'avocat, c'est d'essayer de lui fournir des documents lisibles qu'on peut vraiment utiliser. Tu reçois l'assignation. Lui, ton client, quand il reçoit cette assignation, il dit bon, alors on va partir de, je sais pas, on va inventer un cas fictif. C'est une société de prestation de services informatiques qui a installé une infrastructure informatique complète dans un grand magasin. Il y a eu une panne informatique un samedi qui a empêché le magasin de fonctionner et
tout d'un coup, on leur réclame 60 000 euros de Mhm. dommages et intérêts à cause du chiffre d'affaires qui a été perdu. Bon. Ton client, quand il reçoit ça, est-ce que tu crois, généralement, il analyse Mhm. dans le détail l'assignation qu'il reçoit, ou de nouveau, il prend un peu tout dans la figure, un peu en panique, il ne sait pas quoi penser, et surtout, il trouve ça très injuste, et il se fâche très fort pour commencer. Non. Je pense qu'on est plus sur la deuxième option. Il commence peut-être un petit peu à paniquer, à stresser, à nous envoyer des éléments dans tous les sens. Et finalement, à ce moment-là, on doit essayer de remettre vraiment les choses, je veux dire, dans leur contexte. On va lui dire, calmez-vous, expliquez-nous calmement, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, nous dire aussi, nous envoyer, je sais pas moi, les factures, tout ce qui pourrait nous aider à y voir plus clair. Oui, dès ce moment-là, en fait, nous, on reçoit finalement l'assignation. On n'a pas le contexte, donc il nous explique un peu le Mhm. contexte. Généralement, on va essayer de programmer déjà une première consultation Ouais. avec le client. Alors, la consultation, ça va permettre d'échanger, de discuter. Bon, il s'est passé quoi? Vous avez installé quoi? Vous avez fait une installation informatique directement dans un grand magasin. Ils ont ouvert. Il s'est passé telle chose. Qu'est-ce qu'ils avaient avant? Bon, là, on va prendre cette assignation, on va essayer de comprendre. Nous, déjà, on va prendre les faits et on va essayer déjà de qualifier les faits de manière juridique en se disant, bah là, on est sur une responsabilité contractuelle, extra-contractuelle, qu'est-ce qu'on nous réclame, pourquoi, quand, comment. Et là, c'est quand même notre rôle à nous, parce que là aussi, le client doit être, enfin, le dirigeant d'entreprise doit être un petit peu rassuré. C'est aussi notre rôle à nous de savoir ce qu'on va chercher comme document Aussi, pour oui. potentiellement pouvoir l'aider. Bon, la première chose qu'on fait ici, on va dire, est-ce qu'il y avait un contrat? Il est où le contrat par rapport à ce que vous aviez? Puisque je crois qu'on en parle dans un autre épisode, mais on va peut-être prendre ce contrat en se disant, est-ce qu'il y a une clause potentiellement dans ce contrat qui limite la responsabilité? Voilà, on va commencer à savoir un petit peu ce qu'on cherche pour déjà Oui. assurer la défense. Est-ce qu'il y a eu des échanges entre les deux parties? Est-ce que la partie en face lui a envoyé un courrier pour lui dire bah, je suis pas d'accord, ça fonctionne pas bien Donc vraiment essayer de rassembler tous les éléments pour qu'on puisse s'y retrouver au mieux et bah, vous défendre au mieux aussi. Ouais. Donc là, c'est nous qui allons commencer. Quand on est dirigeant d'entreprise, qu'on est confronté à un procès, ce qui fait un peu peur, c'est toujours cet inconnu. On ne sait pas vers où on va, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, comme on dit. Nous, on sait. C'est-à-dire qu'on sait comment ça va se passer. Donc, notre premier rôle à nous, je trouve, c'est d'abord expliquer. Oui, et de rassurer aussi, parce que moi, quand mes amis me parlent d'un procès, ils ont dans l'idée que ça se passe comme dans la série Suits ou New York Unité Spéciale, alors que pas du tout. Oui, c'est ça. Quand on a la partie adverse qui dit un truc qui nous déplaît, on se lève et on crie objection, votre Oui, honneur. non, alors que non, ça se passe pas comme ça, en fait. Moi, je dirais, devant les juridictions luxembourgeoises, ça se tente, mais une fois, pas deux, en général. Donc non, effectivement, c'est beaucoup plus cadré je dirais, comme système. Et finalement, nous, notre rôle, moi je pense que notre premier rôle à nous d'avocats, c'est de d'abord expliquer à un dirigeant d'entreprise confronté peut-être pour la première fois à une procédure en justice de toute sa vie, c'est de lui expliquer, voilà comment ça va se passer. Vous avez reçu une assignation, ça veut dire une convocation, on va aller à une première audience. Cette première audience, on va dire que on n'a pas eu le temps de tout préparer, donc on doit recevoir les pièces de la partie adverse qui va nous envoyer, on va constituer un dossier, je vais y revenir, on va prendre ce dossier, on va l'envoyer à la partie adverse, et puis alors un jour, on va les plaider cette affaire, parce que si on est en matière commerciale, probablement ce sera ça. Et strictement chacun oral. expose ses arguments l'un après Et l'autre, on ira à une le audience. juge pose des questions, pas... Voilà, et après cette audience, on aura un jugement. Après le jugement, on aura peut-être encore des voies de recours, etc. Donc ça, on va y venir en détail. Mais je pense que dès cette première consultation, c'est très important pour moi. On doit expliquer, je dirais, aux dirigeants ce qui va lui arriver. L'élément crucial pour nous, ça va être de constituer ce qu'on appelle, nous, un dossier de pièces. En gros, ce sont les preuves. Pas de preuves. Pas de droit. Pas de droit. Et il faut surtout ici pas hésiter à être transparent. Il faut qu'on ait tous les éléments, pas qu'on nous cache un courrier qui pourrait revenir par la suite et qu'on soit surpris. Oui, donc ici, par exemple, dans notre cas, le dirigeant ou un de ses collaborateurs qui aurait envoyé un email 2 semaines avant, oui, c'est vrai que le switch qu'on vous a livré, j'ai l'impression qu'il est un petit peu bancal, mais bon, on n'a pas trop le temps de venir vous le remplacer maintenant. C'est mieux qu'on en soit informé avant. Ça peut nous éviter de nous faire perdre du temps, parce que moi, ce qui m'était déjà arrivé,
J'avais eu le cas où un client m'avait menti. Je l'avais su la veille de l'audience. Et finalement, l'audience avait dû être reportée parce que il y avait des éléments nouveaux. Et de nouveau, on perd du temps et finalement, c'est dans l'intérêt de personne. C'est dans l'intérêt de personne. En fait, je crois que le principe... Moi, quand j'ai commencé comme avocat, on m'avait dit, il y a un grand principe, c'est qu'il y a toujours un moment dans le dossier où le client va te mentir. Simplement parce qu'il y a un élément qui lui est défavorable, il est persuadé qu'en le cachant, ça va bien se passer. Alors qu'en fait, il vaut mieux que nous soyons au courant. De toute façon, on est couvert par le secret professionnel. Si nous, on le sait, évidemment, on ne va pas prendre un élément clairement défavorable à notre client et dire c'est vrai qu'un jour on lui a écrit alors qu'en fait on ne nous l'a pas produit en face. Mais par contre, il faut qu'on sache à l'avance si on va avoir je dirais une mauvaise surprise ou en tout cas des éléments qui nous sont défavorables. Peut-être qu'on va pouvoir quand même les contrer. Donc on rassemble ce qu'on appelle le dossier de preuve, le dossier de pièces. On fait ça ensemble avec le dirigeant d'entreprise. Mais ça veut dire aussi que pour qu'on puisse rassembler un dossier de pièces, et ça c'est un peu notre cheval de bataille à tous les deux, il faudrait déjà qu'il y ait des pièces. Oui. Et pour qu'il y ait des pièces... C'est pas toujours le cas, malheureusement. Parfois, on nous dit « Oui, mais je lui ai dit au téléphone que je contestais sa facture. » Ah oui, vous l'avez écrit ? Non. Ah. Mais je l'ai quand même contestée. Ouais, mais bon. Non, en fait, là, elle n'est pas contestée parce qu'on aurait dû la contester par écrit. Alors, c'est très pénible, un petit peu, quelque part. Mais je pense qu'on doit documenter encore et toujours la relation commerciale qu'on peut avoir avec son client ou son fournisseur. Si on a une contestation à faire, oui, on peut la faire par téléphone parce qu'on a cette relation commerciale économique, mais derrière, on écrit « Cher Eric, comme indiqué lors de notre coup de fil de ce jour, je te confirme que je conteste ta facture numéro une telle parce que je crois qu'il faut vraiment dresser dresser des traces écrites de toute la relation, pas en se disant un jour on va aller au tribunal, mais si jamais un jour on devait y aller, qu'au moins on ne se retrouve pas dans une situation où on dise c'est quand même injuste, c'est malhonnête de sa part, il le sait que j'ai contesté sa facture et là il vient écrire dans son assignation principe de la facture acceptée. La facture a été envoyée à telle date, il n'y a jamais eu de contestation sérieuse, alors qu'il sait très bien que je lui ai téléphoné. Alors oui, lui, il le sait, mais il ne va pas aller le dire au tribunal. Il ne va pas aller le dire. Mais non, forcément, ça lui est défavorable. Donc, il ne va pas aller avouer, oui, c'est vrai qu'il l'avait contesté, mais quand même. Donc on doit se créer des pièces écrites encore et encore et encore et encore. C'est parfois un peu pénible, mais enfin maintenant, il y a quand même suffisamment de logiciels, des CRM, des choses comme ça, il faut tout récupérer. Bon. Nous, on est dans un cas, on est par exemple ici dans une société informatique, ils utilisent un CRM, ils ont des tickets de support, on a peut-être un bon suivi, on va tout récupérer, rapprocher. Toi, est-ce que tu apprécies quand le client trie de lui-même les pièces et les emails qu'il juge pertinents à notre place? Oui. J'apprécie beaucoup parce que parfois, quand on reçoit un dossier qui est complètement, désordonné, c'est difficile de nous y retrouver. On perd du temps, on doit faire tout nous-mêmes. Alors que si j'ai un dossier tout propre, forcément, déjà, ça me fait gagner du temps. Ça me permet aussi de poser des questions qui peuvent être peut-être plus pertinentes. Donc, non, ça fait gagner du temps à tout le monde, quoi. Alors moi, j'aime bien avoir un dossier qui soit bien propre, c'est-à-dire j'ai des emails, peut-être un historique. Si le client peut me le faire, souvent d'ailleurs, ils sont un peu la mémoire de leur propre dossier, puisqu'ils se rappellent ici, en fait, on s'était vu à telle date. D'ailleurs, je lui ai envoyé un email, ça, ils le savent. Qu'ils me pointent éventuellement les éléments à l'intérieur de leur dossier qui sont importants ou qu'ils pensent importants, ça, je suis comme toi, j'aime bien. Par contre, le fait qu'ils décident, je dirais, de retirer de leur dossier ce qu'ils pensent comme n'étant pas pertinent ou adéquat, ça par contre je suis beaucoup moins fan parce qu'au contraire moi ça m'arrive très souvent de trouver dans un paquet de documents un email dont le dirigeant n'avait pas nécessairement pris la mesure du fait que ça allait être très utile, très important et surtout très en sa faveur, quoi. Donc l'important finalement c'est qu'on nous produise tout, mais tout en étant quand même structuré. C'est ça, qu'on nous donne un maximum. Bon, alors on ramasse les pièces, on va constituer un dossier de pièces, on va dire il y a eu tel email de tel jour dans lequel c'était important. On va tout envoyer à la partie adverse.
La partie adverse elle-même va prendre ses pièces et va devoir un petit peu se positionner, va peut-être nous renvoyer de nouvelles pièces en disant, attendez, vous dites qu'il a contesté tel jour à telle heure, mais en vrai, il y a eu ensuite un email dans lequel notre client lui disait, mais non, pour toi, oui, non, c'est vrai, d'accord. Donc, on va quand même avoir ces échanges de pièces. Ça, on va dire, c'est ce qu'on appelle la mise en état du dossier, c'est son instruction. On essaye d'être prêt à la plaider. Oui. Ensuite, on va aller la plaider. Et là, on va avoir une date qui sera fixée à laquelle on va se présenter et on va aller, je dirais, présenter chacun nos arguments. D'abord, le demandeur, ensuite nous, parce qu'on est en défense dans ce cas-ci. À l'audience, est-ce que tu préfères que le client soit présent ou ne soit pas présent? La plupart du temps, oui, je préfère quand le client est présent parce que parfois le juge pose des questions qui peuvent être un petit peu plus factuelles et on n'a pas forcément toujours la réponse. Donc oui, je préfère quand le client est présent et qu'il puisse peut-être donner d'autres éclaircissements, des questions que le juge pose auxquelles ne seraient pas forcément attendues. Donc, ouais. C'est ça. Oui, ça peut être des questions factuelles ou très techniques. On va parler par exemple ici, imaginons que c'est un magasin dont il y a eu une panne Internet. On considère que la panne Internet a empêché les terminaux de paiement de fonctionner. Ça va commencer à s'écharper sur des questions de switch et de routeur. Moi, je dirais d'une première vie dans l'informatique et pour avoir eu une certification Cisco, malgré tout, je me souviens qu'un routeur, ça route et qu'un switch, ça switch. Donc, je serais quand même bien content d'avoir le client sur place pour expliquer au juge peut-être très exactement ce qui s'est passé, pourquoi et comment. Néanmoins, moi, parfois, je ne suis pas très à l'aise d'avoir le client parce qu'on a besoin, dans certains dossiers, de rester bien focalisé sur un élément qui est principal, primordial et important, c'est-à-dire bien rester dans le cadre de son sujet et pas s'éparpiller dans tous les sens. On pourrait, par exemple, imaginons que c'est ce fameux litige, donc on a ce dirigeant d'une société informatique, de l'autre côté c'est un magasin, et on a notre client qui va venir expliquer, oui, mais enfin, on ne s'entend pas, c'est parce que son fils, il joue au football dans l'équipe que j'entraîne. Et là, on commence à partir dans des... Oui, c'est pas forcément très pertinent pour le dossier. Voilà, et éventuellement, malgré qu'on peut avoir, j'ai envie de dire, raison et qu'on a un bon dossier, on peut parfois partir en vrille sur un dossier et avoir un résultat plus désagréable que ce qu'on aurait espéré. Mais c'est vrai que de manière générale, je suis comme toi. Moi, j'aime bien d'avoir... Puis, de toute façon, c'est la place du dirigeant et de l'entreprise, c'est d'être à son propre procès. Il faut qu'elle en soit en tout cas un des acteurs. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ça m'est déjà arrivé quand même d'avoir un jour un confrère qui m'avait reproché que mon client était présent à l'audience sans l'en avoir informé, alors que c'est, je dirais, la base. Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de dossiers dans lesquels, je dirais, le client n'est pas présent à l'audience. La plupart du temps, c'est comme ça. La plupart du temps, c'est comme ça, alors que nous, on aime bien que le client soit présent à sa propre audience. L'audience a lieu. Le juge, surtout au Luxembourg, est généralement assez participatif. Il contribue quand même au procès. Il va quand même vachement dans les détails, il pose pas mal de questions, il va vraiment gratter. Je veux dire, il ne va pas seulement prendre notre dossier de pièces, nous écouter et se dire « je vais rendre mon jugement ». Généralement, ça ne se passe pas comme ça. Il pose des questions assez précises, y compris factuelles, voire même très factuelles. J'ai le souvenir d'avoir réclamé une indemnisation à hauteur de 15 000 euros devant une justice de paix à Luxembourg, qui est le seuil en fait de compétence. Il se fait qu'on avait reçu une indemnisation de 10 cents de manière spontanée de la part de la partie défendrée. C'est la question de la juge. Mais pourquoi 15 000 et pas 14 999,90 et pourquoi pas 15 000? Donc, on va vraiment dans le détail et ça peut avoir une importance. Et moi, je trouve ça très agréable d'avoir cette interaction avec le juge parce qu'en fait, ça positionne déjà un peu, je trouve, le dossier. Oui. Mais donc, le tribunal va prendre l'affaire, comme on dit, en délibéré. Oui. Et là, période d'attente. Oui. Normalement... Un mois maximum. Un mois maximum, mais il n'y a plus rien qui se passe. Oui.
normalement, il n'y a plus rien qui se passe. Sauf à avoir un fait nouveau qui va arriver Bouleverser l'affaire. du ciel, bouleverser l'affaire, auquel cas on va pouvoir faire éventuellement une demande en réouverture des débats en disant attendez, il y a quand même un élément pertinent qui n'a pas été évoqué, on va demander à ce qu'on réouvre les débats. Mais de manière générale, dès le moment où on est sur, on a fini de plaider, on attend. Ouais, Et là on attend. Là, je renvoie à ton client, il était très stressé le jour où on lui a annoncé sa convocation au tribunal. Il était très stressé quand on a constitué le dossier parce qu'en plus, il trouvait très désagréable ce que disait l'avocat en face. Il était très stressé le jour de l'audience. Maintenant, le voilà stressé jusqu'au moment où on va recevoir une nouvelle visite de l'huissier aussi. Voilà, c'est de se dire que se passe-t-il ? Je vais avoir un jugement. Le jugement, généralement, on le reçoit en même temps, voire même avant le client. La première chose qu'on fait, nous, c'est qu'on va prendre ce jugement et on va un peu... On va analyser la motivation du juge. La motivation, c'est... Demander qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision. C'est ça, c'est comment le juge a réfléchi pour arriver à la décision qu'il a prise. Quand tu prends un jugement, on peut le dire, pour des dirigeants qui, pour la première fois, seraient confrontés à un jugement, la première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on va lire ? Le dispositif. Oui, le dispositif. On va à la fin du jugement. Il y a un élément, une partie qu'on appelle le dispositif, qui est la décision du juge. Est-ce qu'il a été condamné ou pas ? Je condamne ou je ne condamne pas aux fameux 60 000 euros. S'il dit je ne condamne pas, on se dit ouf, déjà, je ne suis pas condamné aux 60 000 euros. Peut-être qu'il dit je condamne, mais à 10 000 euros. Et alors ensuite, on remonte et on va voir comment on en est arrivé à cette décision. Là, on reprend la main. Toujours avec notre client, on va le recevoir dans une nouvelle consultation. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. On le reçoit dans une nouvelle consultation et on lui explique le jugement. Alors quand je dis on le reçoit, nous, bien souvent, on va chez lui ou on est en visio, mais en tout cas, on le voit en face à face pour pouvoir discuter du jugement, expliquer comment on en est arrivé là. En fonction de la décision, on se dit est-ce qu'on pourrait aller en appel ou pas si on n'est pas d'accord, s'il nous a condamnés aux 60 000 euros, on analyse la motivation, on se dit est-ce qu'on pourrait pas quand même faire en sorte que cette décision soit réformée éventuellement en appel. Mais donc c'est à ce niveau-là, donc quand on reçoit le jugement, c'est pas nécessairement fini. Imaginons que c'est le contraire, on n'est pas condamné aux 60 000 euros. Là non plus, c'est pas forcément fini. Et c'est pas nécessairement fini. Voilà, c'est ça. Parce qu'en face, ils vont faire pareil. C'est-à-dire qu'ils vont analyser le jugement, ils vont décider, et ils vont voir si oui ou non ils font appel de ce jugement. Les chances de réussite, c'est-à-dire est-ce que ça vaut la peine ou pas d'aller en appel. Ça va être des questions qui vont se poser. Un point qu'on peut éliminer tout de suite, il n'y a pas première instance, appel, cassation. La cassation, c'est pas un troisième tour de piste, c'est vraiment... Non, pour l'application des règles de droit. Voilà, c'est vraiment si on a une règle de droit qui a été mal appliquée, pense-t-on, par la cour d'appel, qu'on dit « Ah non, là, le droit a été mal appliqué », on vous demande quand même de réviser la manière dont ça a été fait. Le jugement est intervenu, on est condamné à payer 5 000, 10 000, 15 000 euros sur les 60 000 qui étaient réclamés. On décide, le client décide sur base de ce qu'on lui a donné comme information, par exemple, c'est raisonnable. Et il est prêt à le payer, mais par contre, il ne peut pas le payer en une seule fois. À ce moment-là, il peut contacter la partie adverse et essayer d'obtenir un plan d'appurement. Enfin, on va généralement le faire avec lui. Oui. Donc à ce moment-là, on prévoit un plan, on essaie de prévoir un plan d'appurement, on propose à la partie adverse de dire voilà, on va vous payer en 3 fois, on va vous payer 5 000 euros par mois en 3 fois, enfin des choses. Oui, parce qu'en soi, dans la société informatique, il n'y a peut-être pas énormément de choses non plus à saisir si on fait appel à l'huissier. C'est ça. Et ça pourrait être plus avantageux, je vais dire, pour la partie adverse de se faire payer en plusieurs fois que d'aller faire appel à l'huissier. En plus, ce sont des frais en plus, des frais supplémentaires. Exactement. Par contre, un élément qui est quand même très important pour nous en tant qu'avocats, quand nous échangeons avec un autre avocat, quand nous lui parlons, quand nous lui écrivons, quels que soient les échanges que nous avons, sauf à dire le contraire, voilà, tout est confidentiel.
ce qu'on se dit entre avocats, donc quand nous, l'avocat du dirigeant, nous parlons, enfin de la société du dirigeant, nous parlons avec l'avocat de la partie adverse, ce qu'on dit est confidentiel. Et dès le moment de la réception de l'assignation, peut-être, on peut déjà commencer... Négocier, de trouver un accord, de les parties, de faire des concessions. On va essayer d'avoir... on va essayer effectivement d'avoir à ce moment-là la possibilité de négocier de manière confidentielle et donc faire des petites concessions. On pourrait très bien dire, oui, c'est vrai, on avait un problème avec ce switch, mais enfin, ce n'est pas le switch en vrai qui est tombé en panne, c'était autre chose, mais comme on va partir sur une expertise qui va coûter une véritable folie pour déterminer que ça n'était pas le switch, on va en avoir pour 30 000 € déjà d'expertise pour finalement nous dire c'était pas nous. On va vous indemniser à hauteur de 10 000 € pour solde de tout compte. Mais attention, je vous dis ça sans reconnaissance préjudiciable. On n'est pas en train de reconnaître le fait que j'ai fait une faute. On va faire une transaction. On ne s'attaquera plus jamais sur cette question-là. Mais ça, on peut le faire dès le moment où on reçoit l'assignation. Jusqu'au bout, même jusqu'au moment juste avant le délibéré. Tant que l'affaire n'est pas prise en délibéré, finalement, on peut encore négocier, voire même encore après, mais enfin là ça devient un peu, difficile, quoi. Quand on trouve un accord, nous on est plutôt content parce que ça permet de simplement aussi de soulager tout le monde, je pense, de trouver un accord et puis on a une certitude, on a une vraie certitude et on sait que ça s'arrête là. Or, est-ce que tes clients te demandent souvent, moi en tout cas c'est le cas, ça va durer combien de temps? Oui, on pose souvent cette question-là, mais c'est difficile à dire. Généralement, ça prend quand même plusieurs mois. Parce qu'après, il y a une première audience, puis finalement, il y a une deuxième. Il peut arriver plein de choses. On peut me déposer une nouvelle pièce la veille de l'audience. Là, on se dit, on va quand même remettre, puis le temps que le jugement soit rendu. Ça dépend de plein de facteurs, en fait. Et ça, ce stress-là, en fait c'est ça, c'est de se dire, le stress qu'on a reçu en ouvrant la porte, je suis huissier de justice, assignation, ce stress, il ne s'arrête plus jusqu'au moment où on a la décision finale. Et cette décision, ça peut être un accord, comme ça peut être un jugement, en tout cas un arrêt de cour d'appel rendu, signifié. Et là, on peut être sur, effectivement, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est des éléments qui vont, je dirais, durer. La durée judiciaire, c'est pas le temps, c'est pas le temps des affaires. Les affaires, on va aller très vite tout le temps. Au niveau judiciaire, on est tenu par un temps beaucoup plus long. D'où l'intérêt, malgré tout, peut-être de nous écouter, d'écouter son avocat quand on dit, peut-être on ferait mieux quand même de trouver un accord, même si c'est un peu injuste, même si, voilà, en vrai, vous ne devriez pas. Par contre, vous allez exposer des frais d'avocat qu'on ne pourra pas complètement faire rembourser. Vous allez passer un temps fou. Et souvent, le client, souvent le dirigeant d'entreprise, sa première volonté quand il nous contacte, c'est « je veux passer à autre chose ». Ça va lui épargner du stress, des cheveux blancs. Donc, parfois, c'est quand même la bonne solution, je veux dire, d'essayer de trouver un accord, même si on pourrait se dire qu'en justice, on pourrait peut-être obtenir plus ou être condamné à... Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras peut-être. C'est voilà. ça. Donc là, on est un peu de cet ordre-là et donc on peut négocier tout du long. Donc, en gros, pour résumer, ce qu'on peut dire finalement, nous, notre ressenti d'avocat, mais pour essayer de dédramatiser, démystifier pour le dirigeant d'entreprise, quand on reçoit une assignation, la visite d'un huissier ou un courrier un peu désagréable, pas de panique. On garde son sang-froid, on contacte, mais par contre, on réagit tout de suite. Deuxièmement, on constitue un maximum de documents relatifs. Durant tout le long de la relation commerciale. Voilà. Mais dès après avoir reçu l'assignation, on reprend l'historique de tout ce qu'on avait. Si on avait classé des choses, on les ressort, on essaie de même si on est copain-copain, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais on reste calme et on garde son sang-froid, y compris si on est toujours en relation d'affaires, on doit continuer d'exécuter de manière loyale. On se calme quand il va y avoir une audience. Ça ne sera pas comme dans les films, ça va être beaucoup plus terre-à-terre. Ensuite, on reçoit un jugement. Et ce jugement, on va aussi l'interpréter et on essaiera de trouver une solution et surtout
pendant toute la durée de la procédure, l'avocat va essayer de trouver, nous en tout cas, on va essayer de trouver une solution amiable Oui. qui va permettre de clôturer le dossier. Je pense qu'avec tous ces éléments-là, il y a peut-être moyen de se dire que... Que c'est pas si grave que ça. En tout cas, dédramatiser on la peut procédure. dédramatiser la procédure et se dire qu'au fond, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une procédure judiciaire, c'est A n'est pas d'accord avec B, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre nous, parce qu'il ne faut pas oublier, je vais quand même revenir une dernière fois là-dessus, Oui. quand on reçoit l'assignation, en général, ça ne tombe pas du ciel. Il y a quand même eu des éléments avant, il y a eu des échanges, des courriers, peut-être une mise en demeure, peut-être même un premier courrier d'avocat. C'est rare quand il y a un truc qui tombe en disant je ne m'y attendais pas du tout. Donc on est peut-être déjà un petit peu, je dirais un peu préparé, mais donc il faut savoir que simplement A et B ne sont pas d'accord. Et on demande à Z de bien vouloir trancher sur base des éléments qu'on peut lui présenter en disant c'est plutôt A ou plutôt B qui a raison, ou un peu des deux. Merci. Merci à toi.